Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler de dosage colorimétrique et de la loi de Beer-Lambert. Commençons par quelques rappels sur l'absorbance d'une solution colorée. Je suis sûr que vous vous rappelez qu'un spectrophotomètre permet de mesurer l'absorbance d'une solution. L'absorbance dépend de la nature de l'espèce chimique colorée, de la longueur d'onde du faisceau incident, de l'épaisseur de la cuve et de la concentration de l'espèce colorée. En l'occurrence, il existe une relation linéaire entre l'absorbance et la concentration de l'espèce chimique. C'est la loi de Beer-Lambert. Pour une longueur d'onde et une épaisseur de cuve donnée, l'absorbance A d'une solution diluée d'une espèce chimique est proportionnelle à sa concentration molaire C. On peut donc écrire que l'absorbance est égale à une constante K fois la concentration molaire. L'absorbance est sans unité, la concentration molaire s'exprime en mol par litre, et la constante K s'exprime en litres par mol. Cette constante K est égale au coefficient d'extinction molaire epsilon qui est propre à l'espèce chimique et à la longueur d'onde, multiplié par la largeur de la cuve exprimée en centimètres. Donc vous pourrez voir cette loi écrite sous cette forme-là. A est égal à epsilon fois la largeur de la cuve fois la concentration molaire. Mais ce que vous devez simplement retenir, c'est que A est proportionnel à C et que epsilon fois L est une constante. La représentation graphique de l'absorbance en fonction de la concentration de l'espèce chimique colorée est donc une droite qui passe par l'origine et dont le coefficient de proportionnalité est K. Cette loi va nous être bien utile pour déterminer les concentrations de solutions. En effet, il n'existe pas d'appareil qui permette de mesurer la concentration, comme un concentratiomètre, ou un concentrationnomètre, non plus. Bref, ça n'existe pas. Et avant de vous parler du dosage par étalonnage, rappelons que doser une solution consiste à déterminer la concentration ou la quantité de matière d'un soluté dans cette solution. À quoi ça sert de doser ? Ça sert dans les laboratoires d'analyse pour déterminer si vous avez trop de cholestérol dans le sang par exemple. Ça sert à savoir si une eau est potable ou non. Bref, c'est très utile de connaître la concentration d'une espèce en solution et c'est pour ça que les chimistes ont mis au point des dosages. Il en existe deux types, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui s'appelle le dosage par étalonnage. Ça consiste à comparer la solution de concentration inconnue avec des solutions de concentration connues. Ces dernières sont appelées des solutions étalons ou gamme étalons et sont préparées par dilution. Pour une solution colorée, il s'agit d'une échelle de teinte. En comparant la teinte d'une solution inconnue avec les teintes des solutions de l'échelle de teinte, on remarque que la solution inconnue a une couleur comprise entre les tubes 3 et 4. Et on en conclut que sa concentration en masse est comprise entre 0,3 et 0,4 g par litre. Une méthode plus longue mais également plus précise consiste à mesurer l'absorbance à une longueur d'onde proche du maximum d'absorption. Voici le spectre d'absorption du diode qui est contenu dans cette solution. L'absorbance est maximale à 470 nanomètres, donc on se placera à 470 nanomètres pour mesurer l'absorbance de toutes les solutions. On relève l'absorbance de la solution 1, l'absorbance de la solution 2, l'absorbance de la solution 3, l'absorbance de la solution 4, 5, 6, etc. Et on voit qu'effectivement, il semblerait que la loi de Beer-Lambert soit vérifiée et que l'absorbance et la concentration sont bien proportionnelles. Alors, c'est le moment où vous prenez une règle, surtout ne reliez pas les points les uns avec les autres directement, mais essayez de tracer une droite moyenne si vous le faites à la main, ou une modélisation par une fonction linéaire si vous le faites sur un ordinateur, et on obtient une droite. Une fois qu'on a cette droite qu'on appelle la courbe d'étalonnage, on mesure l'absorbance de la solution de concentration inconnue. Dans l'exemple, le spectrophotomètre indique une absorbance de 1,28 pour la solution à doser. Donc on reporte sur l'axe des ordonnées, absorbance de 1,28, on reporte sur la courbe d'étalonnage et on lit en abscisse la valeur de la concentration. Ici, 9,8 x 10-2 mol par litre. Donc on vient de réaliser un dosage colorimétrique par étalonnage. Récapitulons les étapes. Premièrement, il faut préparer la gamme étalon par dilution. Ensuite, on mesure l'absorbance de chaque solution étalon. On construit la courbe d'étalonnage. On mesure l'absorbance de la solution de concentration inconnue. Et enfin, par une lecture graphique sur la courbe d'étalonnage, on détermine la concentration. Le dosage colorimétrique par étalonnage n'est possible que si toutes les mesures sont effectuées à la même longueur d'onde, pour une espèce chimique donnée, pour des solutions assez diluées, sinon la loi de Beer-Lambert n'est plus validée,
Et la longueur d'onde choisie doit être la plus proche possible de celle pour laquelle l'absorbance est maximale. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Vous devez être capable de déterminer la concentration d'un soluté à partir de l'absorbance de solutions de concentration connues. Pour ça, vous avez besoin de connaître la loi de Berlambert et le principe du dosage colorimétrique par étalonnage. Préparation de la gamme étalon par dilution, mesurer l'absorbance de chaque solution étalon, construction de la courbe d'étalonnage, mesure de l'absorbance de la solution de concentration inconnue et lecture graphique sur la courbe d'étalonnage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.